Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer différentes idées de cadeaux pour Noël. Donc on va commencer par l'aquarelle. Donc pour du matériel pour débutants, vous avez, je vais vous montrer un kit comme ça avec peut-être plusieurs choix de papier et de pinceaux, 2-3 à chaque fois. Donc on a le pinceau Cotman de Winsor & Newton, donc en 8 plutôt qu'en 10, il sera bien pour débuter. Vous avez aussi de la gamme d'Avency, le Cosmotop Spin, pareil en 8. De la gamme aussi Princeton, donc là, c'est des pinceaux qu'on ne trouve pas partout, mais on les trouve par exemple sur Aquarelle et Pinceaux, sur Amazon. Donc je vous mettrai en barre d'infos les liens. Et vous avez le Aqua Elite, le Héritage ou le Velvet Touch. Le Aqua Elite sera un peu plus fait pour l'aquarelle. Ensuite, au niveau des papiers, donc je vais vous montrer trois sortes de papier. Alors, on a le papier qui est abordable et qu'on trouve plutôt dans beaucoup d'enseignes, c'est le Canson Aquarelle XL qui est très bien. Alors, il ne sera pas pour des techniques hyper pointues d'aquarelle, mais pour débuter, ce sera un très bon papier avec un très bon rapport qualité-prix. Ensuite, on a celui de Winsor & Newton, mais en 25% de coton. Il est aussi très abordable. Alors, la surface est plus granuleuse. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça va être un peu compliqué de vous montrer là. Mais en tout cas, elle est un peu plus granuleuse. Mais par contre, il acceptera plus de techniques, un peu plus de techniques d'aquarelle. Donc c'est une bonne alternative. Et on peut faire, j'ai testé le verso, il sera plus lisse. Mais vous pouvez faire des choses avec autant le recto que le verso. Après, on a celui qu'on trouve un peu partout. Le Aquapad. Donc j'ai voulu le tester, ça faisait longtemps qu'on m'en parlait. Et j'ai testé une fois, alors pour les illustrations ça sera bien, par contre pour les techniques poussées, je pense pas que ça soit le meilleur, même pour débuter, je pense pas que ça soit la meilleure alternative, je dirais plutôt de partir sur le Canson XL, ou alors si on veut faire des techniques un peu plus poussées, ça dépendra il y en a qui l'aiment moins celui-là par rapport au Canson XL, mais en tout cas ces deux-là sont bien pour débuter. Et ensuite on peut partir sur des gammes un peu plus 100% coton, vous avez le Arch, donc qui est en 12 feuilles à 12 € je crois sur Amazon. Ça peut être une des belles alternatives pour tester le papier coton, sachant qu'on peut faire des aquarelles recto verso dessus, et c'est vraiment l'idéal en fait au niveau de l'aquarelle. Vous avez celui-ci, le Layton en grain fin, je l'ai testé et il est très bien aussi. Vous avez le Winsor & Newton aussi en grain fin, là j'ai fini le bloc, donc mais c'est une très bonne qualité. Alors pourquoi je vous conseille grain fin, c'est que pour débuter c'est quand même l'idéal parce qu'il est polyvalent. Alors au niveau des papiers, on a fini. Maintenant au niveau des palettes. Donc j'ai vu que ça a beaucoup augmenté. Les palettes pour débutants ont pris quasi 10 € pour certaines. Donc ce que je peux vous conseiller moi pour débuter en palette. Alors on a les palettes, alors je retrouve plus celle que j'avais prise pour vous montrer. Ah si, voilà, elle est là. Donc celle qu'on retrouve vraiment partout, et je fais mes tutos avec justement pour que ça soit facile pour vous de trouver cette palette et de trouver des tutoriels. C'est celle-ci, la Cotman Sketcher je crois. Sauf que moi j'ai remplacé la Lizarine cramoisie par du rose permanent parce que je préfère pour les mélanges. Vous voyez, je l'ai beaucoup utilisée et j'ai remis de la peinture dedans sur certains godets. Donc et j'ai remplacé le rouge, là j'en avais plus. Donc vous voyez, et cette palette elle est très bien. En plus vous l'emmenez partout, elle vaut, alors je l'ai vue entre 15 et 20 €, donc ça dépend des sites. Mais celle-ci pour débuter c'est une valeur sûre. Par contre il faut bien la réhumidifier, donc ça c'est sur mon compte Instagram, je vous montre dans un réel, mais je vous ferai une vidéo dessus. Donc on a celle-ci. Donc ce que je peux vous montrer aussi c'est celle-là qui est aussi bien. Vous avez plusieurs petites gammes et là il y a du rose dedans. Donc elle est plutôt bien aussi. Après au niveau cadeau par exemple pour quelqu'un qui a plus d'expérience, donc vous avez les Kuretake. Ça c'est la rétro palette, je sais plus trop. Mais celles-ci franchement elles sont pas mal en complément.
Alors elles sont beaucoup plus, elles seront un peu plus opaques, donc on verra moins le papier en transparence. Mais c'est des mélanges qui sont tout prêts, qui sont vraiment jolis. Donc ça peut être un cadeau bienvenu pour les personnes expérimentées, un peu plus expérimentées dans l'aquarelle, ou même pour des débutants. Mais bon, les débutants, vaut mieux commencer par ça, ça, et un papier dans ceux que je vous ai montrés. Ça sera largement, enfin c'est très bien. On a aussi celle-ci en kuretake, si vous voulez mettre un petit peu moins cher. Alors moi, je l'ai payé 26 euros. Je l'ai vue à 38 euros. Celle-là, je l'avais payée 38 euros. Je l'ai vue à 50 euros. Les prix varient énormément. Il faut les prendre en promo. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo maintenant pour que vous puissiez faire les tours des sites et voir les promotions. Ensuite, on a ces coffrets de Winsor & Newton. J'ai fait un réel avec celui-ci qui est parfait pour l'automne. Ces couleurs-là sont très belles. Celui-là, c'est le set fondamental, couleur fondamentale. Donc aussi très bien. Donc, je vais vous montrer les couleurs. De toute façon, je vous remontrerai ça. Je crois que j'avais fait une vidéo sur un autre pack aussi. Et là, on a les couleurs granulantes. Donc franchement, c'est des belles couleurs. Dans ces couleurs-là, enfin moi celle que j'utilise en ce moment le plus parce qu'on était dans l'automne, c'était ce pack ici. Et vraiment il est très beau. Les verres de périlène, c'est un indispensable pour moi. Donc comme le jaune de Naples, je l'utilise pas mal. Le rouge clair, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, cette couleur. Et elle est magnifique. Brun Van Dyck aussi, magnifique. Depuis que je l'ai découvert, je m'en sers énormément avec le terre d'ombre brûlée. La terre d'ombre brûlée qu'on trouve dans toutes les palettes, donc ça c'est bon. Ensuite au niveau des livres à l'aquarelle. Bon, alors j'en ai 3, plus un quatrième qui est à la gouache, mais qui est super beau. Donc on a bien sûr, moi j'ai que celui-ci, mon printemps cosy, mais vous avez les 4 saisons. Et j'aime bien moi c'est plus, j'aime bien le regarder en fait, je trouve ça apaisant en fait de regarder. J'ai pas fait les recettes parce que je fais pas des recettes comme ça, mais sinon je trouve voilà, c'est un très joli livre, très bien fait, de Caro from Woodland. Donc je pense que vous connaissez et voilà, je peux que vous conseiller. Ensuite, bon, il y a mon livre quand même que je vais vous montrer. Il faudra que je fasse une petite revue dessus. Donc c'est Petite boutique à l'aquarelle. Et là, vous avez aussi toutes les saisons déclinées sur 16 boutiques. Donc je vais vous montrer bien celle de Noël. Alors, dans Noël, on a voilà, celle-ci, le magasin de jouets. Donc, vous voyez avec les couleurs, les inspirations. Vous avez aussi la pâtisserie. Donc, à chaque fois, j'ai essayé de retranscrire un univers différent. Que, en fait, moi, mon but, alors, c'était qu'on ouvre une page et on se mette dans une ambiance. Et par exemple, on a une mauvaise journée, etc. Et qu'on ouvre le livre et que ça nous fasse oublier un peu nos soucis. Et par exemple, pour le marché de Noël qui est ici, j'ai mis aussi une petite phrase pour rentrer dans cet univers. Je flâne entre les chalets, le cœur en éveil. Noël s'invite sous un manteau de vermeil. Les parfums de cannelle flottent, doux et légers. Chocolat chaud, chamallow, pommes d'amour enchantées. Et en fait, voilà, c'était pour rentrer dans le chalet. Et à la fin, vous avez les gabarits. Et avec ces gabarits que vous reproduisez sur une feuille d'aquarelle, vous pouvez remplir des petits tutoriels ou autres que j'ai mis aussi dans les pages après les devantures. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc nous avons ensuite, bien sûr, dans l'inspiration fleurie, celui de Blanche Tristan. Donc je pense que vous le connaissez aussi, j'espère que vous allez voir avec la lumière qui est assez forte. Et là, c'est tout ce qui est dans l'univers des fleurs. Donc, c'est un très beau livre. Elle a fait aussi Jardin enchanté, qui est très joli. Je ne l'ai pas, mais parce que j'ai tendance à vraiment, tellement que j'aime bien son univers, mon cerveau a tendance à aller dedans. Donc, j'évite quand même. Je le regarde de temps en temps, mais directement, je m'en inspire inconsciemment, donc je fais très attention. Ensuite, on a, parce que je veux avoir mon propre univers, ensuite on a celui de Katie Daisy, donc celui-ci, je l'ai pris d'occasion.
Et franchement, je le trouve vraiment très beau. Elle en a fait d'autres. Elle a fait des affiches magnifiques. Il y a une affiche avec un corbeau avec magnifique couleur. Je vais vous montrer un petit peu son univers. Je vais essayer de vous trouver une page qui reflète. Voilà, regardez-moi ces couleurs en fait. Je trouve que c'est super beau en fait à regarder. Après, elle a un univers très marqué. Vous voyez, elle montre aussi les textures. Elle fait, c'est à la gouache, c'est pas l'aquarelle. Puis après, il y a aussi les écritures qui sont très sympas. Voilà, je vous montre. Et c'est vraiment très inspirant parce que c'est un univers qui est à côté de l'aquarelle. Et au niveau des couleurs, je trouve que c'est... là, on ose... elle ose vraiment du noir en fond et le hibou en blanc. Enfin, vraiment, c'est très très beau. Donc celui-ci, ça c'est How to be Moonflower de Katie Daisy. Et elle en a d'autres. Et c'est très beau. Ensuite, on va passer alors, au niveau des pinceaux. Si vous voulez des pinceaux qui soient un peu plus haut de gamme pour l'aquarelle, je vais vous en conseiller une marque que j'adore. Vraiment, en fait, je les aimais pas au départ et après, j'ai adoré. C'est les Silver Black Velvet. Alors, moi, j'ai le numéro 6. Et franchement, ce numéro 6, il a une pointe ultra fine, il tient très bien l'eau. Alors c'est un pinceau en poil mixte, donc animal et synthétique, donc si vous voulez pas du poil animal. Après ça c'est, franchement je sais pas quoi en penser, parce que en fait le plastique ça va plus vite s'user. Après si on en fait attention ça sera mieux, mais et le poil animal c'est quelque chose qui est moins polluant, enfin c'est voilà. Ça, c'est selon vos convictions. Moi, je sais que celui-ci, après, je les garde très longtemps, ces pinceaux. Vous voyez, regardez comment il est usé au bout. Je m'en suis énormément servi. Et il est toujours bien. J'ai fait je ne sais combien d'aquarelles avec. Et je l'apprécie beaucoup. Donc, voilà un pinceau. Après, au niveau des pinceaux, pour par exemple, si vous voulez vous mettre dans les paysages, ce que je peux vous conseiller en pinceau pour les paysages, ce sera déjà... j'ai peu de Raphaël, mais le soft aqua comme ça. Alors, j'aime pas trop les soft aqua à la base parce qu'ils n'ont pas la pointe fine. Moi, j'aime bien avoir une pointe fine. Mais celui-ci, pour étendre l'eau sur vos peintures, enfin, si vous faites des A4 au moins, celui-là est très bien. Après, vous avez le pinceau La Vie. J'en ai pas 30 000 non plus, hein, même si voilà, j'en ai assez. Le pinceau La Vie de Casaneo, alors vous voyez, il est ultra abîmé aussi, je m'en suis énormément servi. Je me sers beaucoup de mes pinceaux, en fait, je les use beaucoup. Donc voilà, au niveau des pinceaux, au niveau des aquarelles. Après, au niveau du papier, bien sûr, si vous voulez offrir, vous offrez un 100% coton, comme je vous ai montré, et ça sera super bien. Les carnets, vous avez le Etcher qui est bien aussi. Alors moi les carnets, je préfère les faire moi-même maintenant, ou alors vraiment de temps en temps j'en achète un. Celui que j'ai voulu en prendre un qui était pas cher du tout, c'est un A5 de Royal Talents, il vaut 8 € je crois le format A5. Et je vous avoue que c'est plutôt pas mal pour des illustrations. Après pour des techniques d'aquarelle, là par contre j'ai mis de l'aquarelle quand même, mais pour des techniques pures d'aquarelle ça va être un peu compliqué hein, quand même, mais plus pour des illustrations, pour vous entraîner c'est pas mal, mais on fait pas de la technique d'aquarelle avec, c'est pas possible, c'est pas un papier fait pour. Alors ce que je vous disais au niveau des godets, vous voyez les godets d'aquarelle c'est ça, et en fait moi je mets le rose permanent dans ma palette à la place, alors Cotman ou autre chose hein. Mais voilà, c'est ça des godets, demi-godets d'aquarelle, c'est comme ça en fait. Voilà, parenthèse fermée, maintenant on va passer au coloriage. Je m'y suis mise il n'y a pas hyper longtemps, mais j'avoue que j'aime beaucoup le soir, en fait ça me vide la tête, ça m'évite... l'aquarelle, il faut quand même que je me concentre, que je dessine aussi pas mal. Là, je réfléchis pas trop. Alors, quoique quand même, c'est un peu technique aussi, mais j'aime bien. Donc, alors au niveau du matériel, vous avez soit les twin markers de chez Action. Moi, j'en ai pas. Alors, il faut prendre la mine brush. C'est quand même le mieux. Par contre, j'avais acheté sur Vinted les Arts.
Donc j'avais vu une personne par contre qui dessinait et puis qui peignait avec les feutres à alcool et j'avais pris ceux-là en occasion sur Vinted. Donc ils sont très bien, franchement j'ai rien à redire dessus. Le souci c'est que quand on fait les coloriages que je vais vous montrer après, eh bien c'est un peu, c'est limité au niveau des couleurs. Il faut vraiment, je mixe avec du crayon de couleur, mais en fait les mines sont comme ça. Et j'ai la pointe biseautée, mais vous pouvez avoir la pointe fine pas sur cette marque, mais sur l'autre marque que je vais vous présenter. Arts, ils sont bien. Alors, il manque un peu de vert, les verts moyens. Il manque des verts moyens, il manque du orange. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'orange. Enfin, orange, quoi, il n'y en a pas. Donc, c'est ça le problème avec les feutres à alcool, c'est pas comme l'aquarelle, on ne peut pas fabriquer nos couleurs. Enfin, si on peut les fabriquer avec un peu de crayon de couleur, mais bon, c'est compliqué quand même. Mais cette marque Oros, hein, par contre, c'est les Oros. Elle est très bien. Ensuite, on a les meilleurs. Et puis, en fait, il y a une boîte de 300 qui se vend. Et là, avec les plus de 300. Et ben, franchement, si vous aimez le coloriage comme je vous montrais, là, c'est extra parce qu'on peut faire des dégradés. Donc moi j'ai les pastels de cette marque et franchement rien à redire. De toute façon vous verrez les vidéos d'autres personnes qui font du coloriage, elles vous diront la même chose. Pointe brush et j'ai la pointe biseautée. Ce que je peux vous dire c'est que qu'ils sont super et c'est hyper agréable de travailler avec. Vous voyez j'ai même pas fini le nuancier. Il faudrait que je le finisse. Mais vous avez sur certains comptes, vous avez des feuilles avec des personnes qui mettent en dégradé les couleurs parce que là c'est tout mélangé en fait quand on fait le nuancier, il est mélangé donc du coup c'est pas pratique. Je sais plus quel site c'est mais en fait elle a fait un nuancier avec les dégradés donc ça c'est top. Et ensuite je vais vous montrer les cahiers de coloriage que j'ai là, j'en ai pas beaucoup hein. Donc des idées de cahiers de coloriage, c'est ceux-là. Alors franchement, j'adore. Je ne suis pas de coloriage mystère, c'est un truc que je n'accroche pas. Mais alors ceux-là, j'aime trop en faire. C'est hyper relaxant. Celui-là, je l'ai fait qu'au feutre à alcool. Vous voyez. Après, j'ai fait celui-ci l'année dernière, quand j'avais un peu de temps. Et hier, j'ai fait celui-là, mais je l'ai mixé avec du crayon de couleur parce que j'avais pas ce rouge-là. En fait, j'avais que un rouge vif et du coup, j'ai passé les crayons de couleur par-dessus. Et ça a été, vraiment, j'adore ces coloriages. Je pensais pas que j'aimerais et c'est hyper relaxant. Et vous voyez, il y a quand même pas mal de pages à compléter, donc c'est pour ça que j'en ai pas racheté d'autres. Ça, il y a celui-ci aussi, mais celui-là, c'est celui que ma fille l'utilise. Donc, moi, je ne l'utilise pas. Et c'est plus un univers avec plus de petites créatures. Donc, c'est moins mon truc. Et après, j'ai pris celui-ci pour me perfectionner. Donc, c'est pas mal. On a... alors, c'est pour ça, sur celui-ci, j'ai pas toutes les couleurs. Donc, du coup, c'est un peu... je galère un peu à trouver les bonnes couleurs. Mais vous voyez, en fait, on peut faire... on peut s'entraîner à faire des petits effets. Donc j'ai essayé de trouver les mêmes couleurs avec les Arts. Mais c'est plus avec les OU qu'on travaille avec ces carnets, j'ai l'impression en tout cas. Voilà, donc celui-ci il est bien. C'est un bon cahier d'exercice. Hein, mais au niveau des couleurs, il faut quand même en avoir quelques-unes. Je sais que les twin markers, il y en a qui disent qu'ils sont bien, mais moi j'ai pas testé. Donc je pourrais pas vous dire, mais ils sont beaucoup moins chers quand même que les OUU. Les 300, je les ai vus à plus de 200 € quand même. Donc, bon, ce sera peut-être un cadeau de Noël. Ensuite, je voulais vous parler aussi des crayons de couleur parce que vous voyez, j'aime bien les mixer en fait avec l'aquarelle et j'aime bien les mixer avec le feutre alcool. Donc au niveau des marques, j'en ai testé quelques-unes et celle que je préfère, mais vraiment, mais
mes crayons de couleur préférés, je vous avoue, et j'en ai testé, c'est les Muséums de Caran d'Ache. Ils se fondent, ils se mixent très bien avec les feutres alcool et avec l'aquarelle. Ils sont top. Mais moi, je mets pas d'eau dessus, hein. Je passe simplement avec. Ensuite, il y a, j'utilise, vous voyez, j'en ai pas non plus, j'en ai pas des masses non plus, hein, c'est pas, mais ça me convient plutôt bien. J'utilise alors je les ai classés par couleur et j'utilise énormément, alors je sais pas si je vais le retrouver, voilà. Les Faber-Castell, j'ai beaucoup utilisé pour réaliser mon livre. J'ai beaucoup utilisé le Burnt Sienna, donc c'est le 283. Vous voyez, bon, même si je l'ai beaucoup utilisé, il est pas beaucoup descendu non plus, hein. Et ça, c'est des crayons que j'aime beaucoup. Alors, il faudrait que je les reteste avec les feutres alcool, mais valeur sûre, les Faber-Castell Polychromos. Après, il y a les Brutfunner, j'en ai pris. Celui-ci, je l'ai mis avec les feutres alcool. C'est pas non plus déjà, rien que la prise en main, je trouve que c'est pas pareil. Ils sont plus fins. Ouais, ils sont plus fins que les Faber-Castell. C'est pas pareil en fait. Mais ils font le travail. Après, avec l'aquarelle, j'ai pas testé encore. J'utilise beaucoup ceux de bonne gamme. Les Luminance aussi sont très bien. Franchement, j'ai utilisé ce Luminance d'ailleurs. J'ai fait un test, je me suis dit, bon, on va tester. J'ai utilisé avec... alors, est-ce que je vais le retrouver? Ah, voilà. J'ai utilisé ici pour faire les... J'avais fait un fond trop foncé, en fait, j'ai fait un petit cafouillis. Je me suis dit, je vais l'utiliser pour faire des dalles colorées et ça a marché. Donc, ça passait par-dessus. Donc, Luminance, ils sont assez onéreux, mais moi, j'en achète de temps en temps, en fait, pour compléter ma collection. J'aime bien, en fait, je préfère acheter de temps en temps plutôt qu'acheter un gros pack. Parce que en fait, c'est plaisant à chaque fois de tester la couleur, que quand on en reçoit un tas, et ben, il faut faire le nuancier et tout ça. On profite. Moi, je profite moins, en fait. C'est mon avis, mais je profite moins après que d'en acheter de temps en temps. Par contre, j'ai pris quand même la gamme des Derwent Drawing. Donc, je m'en sers de temps en temps. Ceux-là, donc ils sont couleur terre. Vous les avez dû les voir pas mal le passé. Ah, ils sont assez gras. Et du coup, avec l'aquarelle, il faut prendre un papier lisse. Il ne faut pas prendre un papier grain fin, à moins de prendre... À moins d'utiliser celui-ci, qui va très très bien avec les crayons de couleur. Celui-là, c'est vraiment crayon de couleur aquarelle, top. Le mix des deux, c'est très bien sur ce papier. Là, ça ira, mais sur un grain fin, ceux-là, ils sont moins bien. Et j'ai aussi testé Derwent Chromaflow. Vous voyez, j'en prends de différentes marques pour tester. Mais ceux que j'utilise le plus, c'est quand même... Ceux que je préfère, c'est les Muséums de Caran d'Ache. Il y avait les Prismacolor aussi qui sont top, vraiment. Je les ai pas encore achetés, mais j'en ai quelques-uns et c'est des pépites aussi. Mais voilà, en tout cas, ce que je peux vous conseiller, c'est les Polychromos, les Luminance aussi, les Muséums de Caran d'Ache et Prismacolor. Et après, si vous débutez, j'avais pris celle-ci, les 48. Mais je vous avoue que je vais moins vers ces crayons de couleur. C'est pareil, j'avais vu des personnes qui faisaient du coloriage et prendre ceux-là. Et je les utilise moins, vous voyez. Donc peut-être parce que c'est en coffret, et voilà. Donc je sais pas. Mais en tout cas, pour faire des cadeaux, même pour vos enfants, par contre, top pour les enfants. C'est rapport qualité-prix, par contre, top, top. Donc voilà au niveau des crayons de couleur. Et ensuite, si vous voulez mettre des pointes de blanc sur vos aquarelles, enfin vous voulez par exemple faire un petit pack avec un petit cahier comme ça, avec par exemple soit la boîte de Arts comme ça. Bon après, il vaut mieux peut-être prendre les tool markers si vous avez un petit budget. Et quand même investir, prendre ça aussi pour les personnes qui veulent débuter. C'est les Jelly Roll numéro 10. C'est ceux que j'ai essayé. J'en ai essayé beaucoup de crayons blancs, même pour l'aquarelle, ça c'est top.
Et ça, pour faire un petit cadeau, ben, en complément, soit de l'aquarelle, soit plutôt du coloriage, et ben ceux-là, c'est les meilleurs stylos blancs. Donc voilà, en tout cas, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah si, je vous ai sorti aussi deux marques, les graphites au niveau des feutres alcool et les pro marqueurs les broches marqueurs, oui, c'est les broches marqueurs. Les broches marqueurs, je les avais achetées il y a un moment parce que je m'entraînais au portrait et en fait, pour faire les ombres, en fait, les différents tons, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et bien cela, c'était top. En fait, j'avais pris une gamme de gris parce que c'était quand même assez onéreux de prendre des couleurs. Et puis pour travailler les portraits, c'était quand même le mieux en noir et blanc pour démarrer. Donc voilà, j'avais pris ceux-là. Ils sont vraiment très très bien. Voilà. Point de brush aussi. Voilà, ne vous trompez pas. Si vous prenez des feutres à alcool, prenez point de brush parce que sinon ça va pas être possible. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous pouvez mettre sur un commentaire en mettant cadeau et vous abonner à ma chaîne parce que je vais essayer d'alimenter la chaîne YouTube. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.